Marie, on est là aujourd'hui pour parler du travail qu'on a fait ensemble sur ta prépa mentale pour préparer ton gros challenge. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et indiquer dans quel contexte tu m'as contacté pour cette prépa? Merci de m'accueillir, Marianne. Je m'appelle Marie, j'ai 33 ans, je suis coach sportive et il y a quelques semaines, je préparais les championnats du monde d'Aerox. Ah ouais, tu fais pas les choses à moitié, toi, hein. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel était ton objectif sur ce championnat du monde? Et bien déjà me classer sur déjà un rang national, donc je termine 6e de française. Et puis au-delà de mon rang mondial, c'était surtout de faire un record personnel sur mon temps. Et j'ai validé la course en 1h09, ce qui est à mon temps, je suis contente. À quel moment dans ta préparation tu t'es dit, ok, là j'ai besoin de préparer le mental aussi? Eh bien, assez tardivement en fait, parce que j'ai travaillé beaucoup de choses autres que le mental. Je me suis préparée physiquement, j'ai amélioré évidemment ma nutrition, mis en place un meilleur sommeil, donc des bonnes habitudes de vie. Et la prépa mentale, je pensais ne pas en avoir besoin en vérité, parce que j'ai toujours été très disciplinée et je me suis toujours beaucoup intéressée aux préparations de sportifs de haut niveau et je m'étais dit que ce que je faisais suffisait en fait, donc pas besoin d'aide extérieure jusqu'à ce que tu me proposes ton aide, lancée comme ça à un moment donné quelques semaines avant et j'ai pas saisi tout de suite la perche et ça a mis un petit peu plus de temps avant que je revienne vers toi. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te bloquait mentalement le plus quand on a commencé? Je pense que c'était parce on se connaissait dans un autre contexte et je pense que c'est ce qui m'a freinée au début parce que j'avais peur que du coup le fait d'aborder des choses personnelles puisse freiner ou que je me livre pas complètement. C'est de te faire confiance et puis sans doute que je me disais à ce moment-là que c'était peut-être trop tard en fait pour aborder ces sujets-là ou qu'il y a une progression dessus puisque il nous restait que quelques semaines, hein, à peine. 2 semaines et demie. 2 semaines. J'avais plus la chronologie, mais 2 semaines et demie avant l'échéance. Donc je pense que c'est tard dans une préparation, mais je pense qu'on l'abordera, mais il y a des choses qui sont mises en place assez rapidement pour que j'ai pu quand même en bénéficier. Ok, donc là tu disais que tu as pris un peu tard rapport au fait qu'on se connaissait, mais quels signaux mentaux par rapport à ta compétition t'ont amené à entamer cette démarche de prépa mentale? Ce qui m'a fait me dire l'importance un petit peu de la prépa mentale et ce qui me freinait peut-être au début, c'était j'étais un peu des fois en détresse en me disant j'ai pas le mindset. J'avais peur d'arriver le jour de la compétition sans avoir le déclic mental. J'ai commencé à ressentir des petits signaux, des douleurs physiques que je n'avais jamais eues pendant mes mois de préparation et qui m'ont mis dans un mauvais mindset et j'avais peur de perdre ma combativité le jour de la course. Je savais le pouvoir du cerveau, mais j'avais pas les clés pour passer outre ces douleurs-là et être prête le jour de la course. Ok, est-ce que après les séances d'urgence qu'on a faites ensemble, tu as senti une différence? Est-ce que aujourd'hui tu pourrais dire que tu as les clés maintenant pour... Ouais, même si je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Tu m'as donné des outils très rapidement en fait que j'ai pu mettre en place. En quelques jours déjà, j'ai senti la différence. Et même à l'intérieur même de la séance, on s'est vu 1 heure et demie. Il y a un effet quand même libérateur qui fait que déjà on ressort de la séance en étant beaucoup mieux, en ayant même envie de se mettre à l'entraînement. J'avais déjà envie de me réentraîner. Ça n'a pas soigné ma douleur, elle s'est prolongée encore un petit peu. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrer, mais en tout cas, elle ne m'a pas du tout freinée pendant mon échéance. Et j'y ai même pas pensé le jour de la course. Et j'ai eu des outils mentaux qui m'ont permis vraiment d'aborder la course très sereinement. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'a le plus aidé pendant cette préparation express? Et l'outil de visualisation que tu m'as donné, donc d'incarner l'athlète que je voulais être le jour de la course et même autour de la course. Donc je pense que ça c'est un pouvoir pour les athlètes, hein. Donc il y avait ce travail de visualisation, je dirais aussi ce travail un petit peu de se répéter
des choses positives chaque jour, en fait, d'accepter on sait faire des choses. Et donc ça oriente déjà le cerveau vers du positif. Et donc ça balaye déjà les petits doutes qu'on peut avoir autour. Donc déjà, d'une manière générale, on est beaucoup plus serein, en fait. Et d'ailleurs, sur plein d'aspects après personnels à côté. Donc je dirais que là, la prépa mentale, elle m'a aidée, enfin, au niveau sportif, mais elle m'a aussi aidée sur d'autres choses. Euh, donc, deux outils principalement. Après, le fait simplement de parler, d'exprimer des peurs, en fait. Donc, je pense que physiquement, il y avait des douleurs parce qu'il y avait des choses que je gardais aussi. Parce en les gardant pour nous, on se dit que ça n'existe pas. Et donc, je pense que c'est ce qui a maintenu un hiver difficile en termes d'entraînement, de le fait de jamais exprimer que c'est dur, bah, finalement, ça m'a permis d'avancer, mais je l'ai peut-être du coup subi plus tard, puisque j'ai tout gardé et c'est ressorti après. Donc, le fait simplement de discuter de ce qui nous fait peur, de ce pourquoi on le fait aussi, bah, ça nous permet d'avoir un certain détachement et ça nous aide avant course, pendant la course, mais aussi le après course. En se disant, bah ouais, c'est fini, mais en fait, j'ai encore plein de perspectives et ce projet-là se clôture, mais il y en a tellement d'autres qui s'ouvrent. Est-ce qu'il y a un événement ou un moment qui t'a le plus marqué qu'un autre dans tout notre accompagnement? Bah, la première séance, hein, parce que on vient avec, je dirais pas des préjugés, mais tu sais, on se dit intérieurement, bon, je vais peut-être pas tout livrer, tu vois, t'arrives, t'es un petit peu, tu sais pas comment ça va se passer. La première séance, elle a été assez libératrice hein, déjà. Donc elle était en présentiel et je pense que elle était importante aussi. Elle peut se faire aussi en distanciel, j'imagine, mais en tout cas, le rapport humain m'a mis tout de suite à l'aise. Donc j'ai un souvenir en tout cas d'avoir été très très bien à la première séance. On a abordé beaucoup de choses, donc je suis désolée si je te dis pas des choses très précises en termes de... Ça va, il faut juste raconter ce que tu as vécu. Puis après, bah, c'était lors de la deuxième séance en présentiel aussi, un truc vraiment pour lequel je n'avais jamais fait, hein, j'avais jamais travaillé comme ça. C'était vraiment de se créer je sais plus comment tu l'as appelé, mais un environnement dans lequel tu te sens bien et se projeter dedans. Un refuge ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ton lieu de sécurité à toi, quoi. Voilà, c'est ça. C'était super. Je pense que c'est vraiment une visualisation aussi qui est importante et qui peut me servir aussi en dehors du sport. Et je me dis, ouais, en fait, je viens de me créer grâce à toi tout un environnement dans lequel, idéal, hein, évidemment, qui fait du bien en fait. Hein. Tu y retournes de temps en temps? Ouais, mais pas aussi. Je suis pas aussi concentrée, je suis pas restée assez longtemps, mais j'y retourne et puis d'ailleurs. Ça m'inspire même pour me créer cette vie-là. C'est génial. Donc, ouais. Maintenant, on va parler du grand jour, le jour de la compétition, celui pour lequel tu avais un peu d'appréhension. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Bien écoute, tu m'as appelé la veille ou en tout cas peut-être 2 jours avant. Voilà, tu as accueilli un petit peu mes sensations sur le moment et j'étais très courbaturée à ce moment-là. Le décalage horaire t'a pas aidé? Ouais, j'ai pris un peu cher en arrivant sur place puisque j'ai décidé de bouger quand même en début de semaine et je me suis collé des courbatures incroyables que je n'avais jamais eues lors de mes 7 mois de préparation intense. Et j'ai fait 3 squats et j'avais les jambes déchirées, littéralement. Et ça m'a mis dans un doute incroyable. Heureusement, il me restait quelques jours pour récupérer. Et tu m'as rappelé que là, j'étais dans un autre environnement, j'étais loin de chez moi, j'avais plus le cadre professionnel, j'avais plus moins de responsabilités à ce moment-là et qu'il était peut-être temps aussi de lâcher prise et de me reposer et de pas culpabiliser parce que je ne faisais rien. C'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, à la fin de notre appel,
j'ai décidé de rien faire et d'en voir des bénéfices de rien faire. J'ai pu comme ça aussi rencontrer des gens, en tout cas discuter avec des personnes aussi que je connaissais, enfin, sereinement et tranquillement, sans stress. Et en vérité, je suis arrivée assez détachée quand même. Enfin, le jour de mon épreuve, hein, j'étais prête en fait, physiquement et mentalement, j'étais prête. Ok. Donc, t'es arrivée détendue? Ouais, mais je suis jamais très stressée les jours de compétition. En fait, j'ai toujours mon protocole que je suis, qui me met bien. J'ai beaucoup d'appétit, donc j'ai aucun problème de rien manger, de ne pas avoir d'énergie. Je prends facilement de la distance le jour de l'événement en me disant que, en fait, et tu me l'as aussi rappelé, hein, que ça n'allait pas m'identifier ou me catégoriser, ou c'est pas moi en fait, c'est la course que j'allais faire, ça n'allait pas me définir. Donc j'avais assez de distance avec ça. Moi, ce qui me fait toujours peur, mais ça ne m'engage pas trop de stress, mais ce qui me fait peur le jour de la course, c'est pendant la course. Cette histoire de combativité, j'ai des fois peur de la perdre. Et de me dire, bon, bah, il y a eu des jours à l'entraînement où j'étais beaucoup plus combative que le jour de l'échéance. Et du coup, pendant la course, donc c'est des courses qui durent quand même, pour ma part, 1h09, donc on a le temps de vivre beaucoup d'émotions, des moments forts comme des moments de doute, parce que c'est long quand même, hein, et j'ai eu quelques aléas de course, j'ai eu un matériel qui était un peu défectueux qui m'a mis tout de suite. Donc je ne savais pas que c'était le matériel, j'ai cru que c'était moi qui étais défectueuse. Donc j'aurais pu très bien me dire vas-y, je suis pas prête, en fait c'est super dur. Et malgré tout, j'ai pris cher, mais j'ai continué et je me suis dit ok, ça c'est passé. Maintenant il y aura d'autres choses, il y aura d'autres réussites. Je suis prête, et du coup d'avoir la bonne discussion avec moi-même, les mots avec moi-même qui font que je suis restée dans ma course et j'ai fourni le combat à chaque partie de course comme il fallait, malgré les difficultés qui m'ont fait perdre du temps évidemment, hein, mais je me suis pas voilà, je me suis pas effondrée et j'ai eu envie de passer à l'étape d'après. Et j'avais peur justement de passer une difficulté et de me dire, bah, de toute façon, c'est foutu, c'est dur, je serai pas au meilleur de moi-même, j'arrête. Le travail qu'on a fait ensemble, ça t'a aidé à passer ce moment-là, à passer au-dessus de cette peur de perdre ta combativité? Ouais, bah, de toute façon, on l'avait travaillé ensemble, hein, je t'en ai fait part justement de cette peur-là. Pas le avant-course, mais le pendant-course, d'avoir peur de ne pas vouloir le faire, de me freiner parce que c'est dur à ce moment-là, etc. Et d'être un peu dans la réserve. Je pense que c'est arrivé à certains moments de course, mais j'ai rebondi parce que j'ai repensé aussi à l'athlète que j'avais envie d'être. Et je me dis, est-ce que tu aimerais bien que, que les gens qui sont à l'autre bout du monde et qui te soutiennent te voient courir de cette manière? Non, t'as pas envie, donc redresse-toi, respire, t'es en sécurité. Et tu m'avais dit plusieurs fois, t'es bien, t'es en sécurité, tu fais ce que t'aimes, donc let's go. Donc quand ça devenait dur, je me répétais, je suis là où je voulais être, je suis bien, je suis en sécurité, et puis ça a continué. Ouais, 6e, c'est ça, hein? C'est ça. T'as pas fait les choses à moitié? Bah ouais, je pense que j'en ai encore sous la patte, mais quand il y aura 6 mois de préparation mentale, je pense que je l'aborderai encore mieux. Tu vas finir première, on va dire. Bah j'espère, hein, à terme. Il y a encore quelques minutes à aller chercher là. Je pense, ouais. Le niveau monte de plus en plus. Oui. Est-ce que tu peux partager avec nous ce que tu retiens de cette expérience sur toi, sur la préparation, sur le mental? Une expérience inoubliable, donc tant sur le plan sportif que j'ai vécu là-bas, hein, parce que c'est des occasions de dingue de rencontrer le haut niveau et de me confronter à la difficulté, mais aussi la découverte avec la prépa mentale, hein, que je connaissais, très utile, hein, dans le milieu sportif, mais j'avais pas eu l'occasion de faire du tout. Et je me disais aussi que peut-être que ça me
j'étais pas assez athlète de haut niveau pour en bénéficier. En tout cas, j'arrivais peut-être avec cette idée reçue. Donc, tu m'as du coup lancé une perche incroyable parce que du coup, j'ai découvert un domaine dans lequel il y a encore tout à faire, hein. Je pense qu'il y a un énorme travail encore à faire là-dessus. Et puis pour élargir le champ, mais la prépa mentale, elle s'applique dans le milieu sportif pour ma part, mais en vérité, elle peut être appliquée dans tellement de domaines de vie. C'est un vrai game changer, comme on aime bien dire maintenant, mais bon, voilà, tout ce qui a trait de toute façon, au cerveau, je pense qu'on a beaucoup de choses encore à développer. Et c'est un outil, je mettrais, aussi puissant que la nutrition, hein, dans une prépa physique, pardon. Et c'est vraiment une expérience de dingue. Si aujourd'hui tu avais un message à faire passer à un athlète qui doute de son mental, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Bah, dans ta question, il y a déjà la réponse. En fait, si tu doutes de ton mental, c'est que tu as besoin d'aide. Je pense que si tu as le moindre doute sur à un moment donné tes capacités ou ta capacité de tout conjuguer dans ta vie, parce que c'était ça aussi le frein aussi à ma performance. Et bah, je suis pas athlète de haut niveau, donc j'ai envie de dire, j'ai justement besoin d'aide pour tout conjuguer. Donc je pense que pour un athlète amateur, c'est vraiment un outil, un domaine à explorer. Je dirais à la personne vraiment de tester. Et déjà avec une première séance, on fait un bien fou. On en ressort avec déjà des outils, des choses qu'on peut mettre en place très rapidement. Et puis influencer vraiment beaucoup d'éléments et dans la préparation et dans les entraînements pour mieux les aborder que dans l'échéance même le jour de course. Et à un athlète qui doute pas de son mental, tu lui dirais quoi? Un athlète qui ne doute pas de son mental, Ouais. ça existe. Je pense que c'est un schéma naturel. Je pense qu'à forcément un moment de la préparation, il y a un truc qui ne se passe pas comme il faut. Et c'est là où, bah, si tout est optimisé et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a encore ce domaine-là à approfondir. Mais quelqu'un qui douterait pas de son mental, Tu sais, il y a des gens qui se disent, ouais, ça va, moi de toute façon j'ai le mental, j'ai pas besoin de prépa. Qui entameraient leur prépa physique, leur nutrition, tout, et qui occuperaient pas de la prépa mentale, puisqu'ils considéreraient qu'ils ont déjà le mental. Est-ce que je pense tu que as quelque chose à leur dire? comme dans tout domaine, hein, quand on pense avoir acquis la chose, c'est qu'on l'a pas totalement acquise. Et je connais peut-être peu de sportifs qui penseraient ça, parce qu'en fait, je pense que dans tout domaine sportif, quand tu commences à être dans la maîtrise, c'est que tu t'habitues et que tu es trop dans le confort et il faut aller chercher un peu de difficulté ou un autre point de travail quelque part. Donc je pense que si quelqu'un pense qu'il a du mental, bah, il pourrait en avoir encore plus. Maintenant qu'on a partagé ça ensemble sur cette prépa d'urgence, est-ce que la prochaine fois que tu as une grosse échéance à préparer, est-ce que tu ferais appel plus en amont à la prépa mentale? Donc si demain j'étais amenée à refaire une grosse préparation à une échéance, je commencerais la prépa mentale beaucoup plus tôt. Non pas que ça m'a pas servi là dans une situation d'urgence, mais je pense qu'il y a des choses qui mettent beaucoup plus de temps à être développées et sur lesquelles la progression est plus lente. Donc je suis persuadée que tout comme l'entraînement qui se fait petit à petit et non pas en un mois de préparation physique, tu peux atteindre une performance. Bah, tout comme ça, en fait, je pense que ça peut vraiment être bénéfique sur le plus long terme. Merci à toi, Marie, pour ta confiance, pour ce moment de partage, cet échange et ton point de vue sur ta prépa mentale et ce que tu as vécu.